Hola les lions et bienvenue sur El Tarot des Manos. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies sentimentales pour cette dernière quinzaine de septembre. Je vous rappelle toujours que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus générale. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou directement sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les lions avec les célibataires. On parle, on a les amoureux. Hein. Hep. Ouh là là, on a eu les amoureux, on a une 7 d'épée, un valet de coupe et un roi d'épée. Il y a de la dragouille là. Hein. Ouh là là, il y a de la dragouille dans l'air et ça va pas vous plaire. Vous sentez que c'est pas sain, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas et vous allez choisir de ne pas jouer le jeu. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans la manipulation, mais il ressort là mon valet. Hein. Valet, et j'ai la roue de fortune. Il est important là. Un jeune homme ou une jeune femme qui va venir vous séduire. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un de plus jeune que vous. Un ex, hein. Ça peut être un ex. Il y a vraiment, c'est quelqu'un pardon, qui est très important. Il y a une leçon à avoir là, sur cette relation. Vous allez, vous sortez en reine de bâton. Vous êtes sûr de vous, déterminé, confiant, confiante. Ça dépend de quel sexe vous êtes, évidemment. C'est quelque chose, c'est une roue qui se remet en marche. Donc je vois vraiment un ex. Alors c'est quelqu'un de plus jeune ou de plus immature que vous. Ça c'est complètement possible. C'est quelqu'un qui peut être plus vieux que vous, mais qui a un train de retard. Ça existe. C'est un cadeau ce retour, c'est pour que vous vous positionnez. Je sens qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des peines de cœur avec cet autre. Et en fait, il y a un retour pour vous permettre, vous, de véritablement lâcher prise sur cette relation. Et vous allez choisir. Les amoureux, ça nous parle de choix. Au début, ça va vous faire rigoler, mais je sens que ça va vous gonfler en fait. Est-ce qu'on en a une qui s'est retournée? Non. Ça va vous gonfler. On a la 2 d'épée. Vous allez vous poser la question, il y a une forte dualité. Ça peut être des relations qui ont été longues. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé en tout cas, avec qui vous avez beaucoup partagé. Et il y a une forme de nostalgie. En tout cas, vous allez trancher, vous sortez de la peine. Écoutez, on est plutôt pas mal. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Pour vous les lions célibataires. Il y a vraiment une leçon à tirer de ça. J'ai eu la concrétisation et la rencontre. En fait, on vous permet de quitter réellement une personne pour vous autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, c'est le feu vert là. Vous avez le feu là, il est constamment à l'orange. Il n'est pas rouge, il n'est pas vert. Et là, c'est comme si on vous demandait de prendre un instant, le temps de rompre réellement le lien. Parce que c'est pas terminé. On m'envoie, ça peut être l'anniversaire d'un décès pour certains. C'est vraiment un deuil qui est lourd, c'est ce que je ressens. Et on vous dit, autorisez-vous à être heureux. Juste autorisez-vous, ça. Et donc, soit il y a le retour de quelqu'un physique, où là, ça va vous gonfler, ou soit vous allez commencer à repenser à quelqu'un du passé. En tout cas, ça vous tombe sur le coin de la gueule pour que vous dépassiez ça. Pour que vous vous autorisiez une guérison. Et enfin, une nouvelle rencontre. Voilà les amis. Bon, on continue avec nos amis lions en couple. Allez, les lions en couple. Voilà. Ici, tout doux. Les lions en couple, qu'est-ce qu'il y en a pour vous? Le fou, le mât, nouveau départ, nouvelles envies, nouveaux projets, peut-être de vacances. Oh là, il y a de l'engueulade. Hein. Des engueulades qui ne servent à rien, des engueulades sur des petits détails. Ouais, oh là là. Ouais, aïe, délicat là. Oh là là. Beaucoup de repli sur soi, il y a envie d'un nouveau départ, voyage, oui et non.
En fait, je sens que l'atmosphère est très tendue, très très tendue. On a un pape, non pas du tout, on a un empereur et une papesse. On a, je sens que c'est guéguerre constante, petit conflit, petit talc, petit pic. Vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Tout le monde, là vous êtes tous les deux un peu isolés. Hein. Je sens qu'il n'y a pas trop de communication, il n'y a pas trop de contact. L'énergie c'est le mal, c'est le nouveau départ. Effectivement, là, la situation, elle est pesante. Elle est pesante. Tiens, à la coupe, j'ai quand même la 2 de bâton et la 2 de coupe. Ça nous parle de quoi? De voir autrement le couple, peut-être changer des choses. Vous n'en êtes pas encore à poser des actions. Mais là, vous en êtes à je me bagarre avec mon autre. Il y a beaucoup de peine, je sens. Hein. Il y a beaucoup d'incompréhension. On a eu la famille et l'as de denier. Et là, on a le roi de denier en dos de deck. Des retrouvailles familiales, peut-être avec les enfants, les amis, la famille, les frères et sœurs, peut être un beau cadeau pour ressouder quelque chose. En tout cas, il y a vraiment... on va aller voir avec un oracle, mais la famille peut vous aider à rompre la distance qu'il y a entre vous. Là, je sens une énergie féminine très froide. La papesse qui, vous savez, là, un peu sournois. Et une énergie masculine, pareil, très têtue, très tranchante, très dure, très autoritaire. Je vous parle de fragilité. J'ai les projets là encore. Hein. J'ai eu les projets, la communication. Ça peut aussi vous sauver de... Il y a vraiment eu un couac là entre les deux protagonistes. Ça a fragilisé les choses. Vous vous défendez, vous êtes sur la défensive. Vous êtes aussi agressif parfois. Et le fait de communiquer sur des nouveaux projets, là, pour le changer la situation, peut être très bénéfique. La famille aussi, également, c'est un cadeau. Donc ça peut être aller voir les enfants, aller voir les parents, qui vous voulez, mais sortir un peu de cette énergie qui est wow, lourde. La solitude, on se sent extrêmement seul. Vous vous sentez chacun seul. C'est vraiment des crises personnelles et existentielles. Il y a quand même de la réconciliation au bout. Hein. Après, oh là là, vous êtes des gens qui vous aimez énormément. C'est ça qui est paradoxal. C'est que là, il y a une peine, il s'est passé quelque chose. Peut-être le départ du foyer des enfants, c'est possible. En tout cas, ce que j'ai, c'est que vous êtes en train, dans votre solitude, dans votre crise intérieure, parce que vous êtes tous les deux dans la même énergie, vous êtes en train de vous reconnecter à l'équilibre et à l'amour du couple. Et donc, peut-être que de se reconnecter à ses enfants, sa construction, ce qu'on a mis en place, peut vous aider à vous rapprocher. Voilà les amis. On termine avec les triangulaires et les relations complexes, ambiguës, difficiles. Allez. Non, il y en a trop. Oh là, il y en a trop. Allez, les lions. Ah, les lions, vous commencez à... C'est compliqué, là. Ah oui, bah, tu m'étonnes, je comprends pourquoi c'est lourd. Beaucoup d'angoisse, de peine de cœur. On a la triangulaire qui ressort, c'est très très compliqué. Et là, on a l'énergie du pape, mais elle n'est pas très bonne, là. Elle vibre pas bonne, là. Je vois quelqu'un de fort, limite un peu patriarcal, qui essaie d'avoir l'aval sur vous. Je m'en vois que c'est quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser. Il y a beaucoup d'emprise, là, dans cette relation. Et beaucoup de peine, oui. Oui, vous voyez, alors vous voyez, j'ai pas l'impression que vous êtes en mesure de voir l'autre tel qu'il est vraiment. En tout cas, vous le voyez au passé comme quelqu'un de très aimant, de très doux, de protecteur, et là pas du tout. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dureté, c'est de la fausse bienveillance, je sens qu'il y a beaucoup de déception. Mais certains d'entre vous sont quand même dans un état de fragilité assez fort. Il y a un départ là, avec la 6 d'épée, il y a un départ. Pour du mieux, mais vous n'êtes pas bien. Vous essayez d'aller vers le soleil, vers la lumière. Mais là, c'est un peu bloqué quand même dans les énergies. C'est un peu bloqué. Vous avez encore besoin de temps. Mais je vois des grosses déceptions et malheureusement, beaucoup de peine. Là, on a eu la crise, la solitude et le départ. Vous partez. Vous partez parce que la peine, putain, c'est terrible ça. J'ai vécu ça un peu et c'est pas facile.
On fait tout pour que ça s'arrange, on y croit. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est pire. Et plus on a du mal à partir parce on se sent extrêmement seul. Je sens vraiment de la souffrance et voilà. On a l'attraction, la rencontre. Ce que j'ai, c'est que c'est quand même une relation karmique. Hein, là, votre truc, ça devait se faire, mais l'expérience, il est temps de partir. Vous croyez aux promesses de votre autre. Mais il a oublié les promesses. Il n'y a pas de promesses. Malheureusement, il n'y a pas de promesses. Il y a eu beaucoup de mots, de dits. Mais là, ça ne se concrétise pas. Je pense qu'il y avait des rapports karmiques à bouger, à nettoyer. Maintenant, c'est à vous de trouver le courage, la force. Vraiment, je vous sens abattu par la situation. La force d'avancer, la force d'essayer de se projeter autrement avec quelqu'un d'autre. On me dit là quand même, avec la 7 de denier, ça va prendre du temps. Donc, c'est pas grave. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et il y a un moment où vous direz, mais là, j'en peux plus de chialer. Là, je me casse. Et voilà. Donc, fin de mois assez dense, assez dur pour vous, les amis. Je vous rassure ou pas, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup de signes là où il y a des choses qui se remettent à l'endroit. Ouais, il y a un stop. Il y a un stop. Il y a de la crise. Et il y a un stop sur la relation. C'est une épreuve, mais c'est un moment c'est un passage nécessaire, obligatoire. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.